Olivia ajusta les bretelles de sa robe en soie bleu marine, sa riche teinte reflétant la lueur des lustres. Le restaurant situé au sommet de la plus haute tour de la ville encadrait une ligne d'horizon qui étincelait comme un écrin à bijoux. De l'autre côté de la table en acajou poli était assis Yann, son mari depuis 10 ans. Son costume sur mesure était impeccable, son eau de Cologne boisait un confort familier. Mais son sourire, autrefois suffisamment chaleureux pour dissiper ses doutes, s'arrêta devant ses yeux. Dernièrement, ses yeux portaient une ombre froide, lointaine, illisible. « Joyeux anniversaire, Liv », dit Yann en levant son verre de cabernet. Sa voix était douce, mais une légère tension la coupait, comme un fil tendu. Olivia lui faisait miroir, son sourire serré. « Pour nous », répéta-t-elle en faisant teinter son verre. La profondeur veloutée du vin aurait dû l'apaiser, mais un malaise aigu s'enroulait dans sa poitrine, rapide et froid. La salle à manger bourdonnait, les couverts tintaient, un doux jazz coulait dans les conversations murmurées. Les clients aisés riaient aux chandelles. Olivia voulait savourer le moment présent, 10 ans avec Yann, une décennie de triomphe. Son cabinet de conseil était une centrale électrique. Selon lui, les activités d'investissement d'Yann étaient en plein essor. Il formait le couple en or de la ville, élégant, prospère et admiré. Mais les récentes habitudes d'Yann la rongeaient. Il considérait les appels de fin de soirée comme des crises de clients. Réponses évasives sur ses deals. La façon dont il regardait son téléphone au milieu d'une phrase, la mâchoire serrée. « Tu tiens le coup ?» demanda Yann en coupant son steak. Ses yeux se tournèrent vers elle, puis retournèrent vers son assiette, rapide comme un volet. Épuisée, admit Olivia en se forçant à rire. « Le Petersonen s'occupe d'une mauvaise affaire », a-t-elle déclaré. Le dernier projet de son entreprise était brutal, mais il ne s'agissait pas que de travail. Quelque chose n'allait pas, comme si un tableau était légèrement de travers. Yann hocha la tête, son regard glissant vers son téléphone. Il bourdonna et il le fit taire d'un coup rapide. Trop rapide. Le travail est acharné, marmonna-t-il, ses doigts tambourinant sur la table avec un rythme agité. Olivia sirota son vin, le malaise s'accentuant. Elle jeta un coup d'œil à leur serveur, une jeune femme avec une jolie tresse, qui débarrassait les assiettes à proximité. Son badge indiquait « Sarah ». L'agitation du restaurant contrastait avec la tension qui régnait à leur table. Olivia posa sa fourchette. « Je sors pour me rafraîchir », dit-elle en se levant. Yann leva à peine les yeux, hochant la tête alors qu'il tapait sur son téléphone. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre alors qu'elle traversait la salle à manger bondée jusqu'à un couloir calme, la porte des toilettes brillant sous des lumières douces. Son pouce accéléra, involontairement. Était-ce le vin, le stress ou les yeux de Yann? Ses yeux sombres et inconnus qui ne ressemblaient plus aux siens. Tandis qu'elle marchait, des souvenirs refont surface, sans y être invités. Elle et Yann s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ambitieux et affamés. Yann, un jeune investisseur au sourire désarmant, l'avait balayé avec des promesses audacieuses et une intensité tranquille. Il avait adoré le succès, il en avait soif comme de l'oxygène. Chaque transaction était une conquête, chaque bonus un trophée. Ils avaient bâti leur vie sur cette route, son entreprise, son portefeuille, leur élégant appartement du centre-ville. Au début, son ambition l'avait enthousiasmé. Élaboration de stratégies de fin de soirée, célébrant chaque étape avec du champagne. Mais avec le temps, sa fin s'est transformée en autre chose. Le succès n'était pas suffisant. Il lui fallait dominer, éclipser. Les soirées rendez-vous sont devenues des réunions de pitch. L'affection est devenue transactionnelle. Olivia avait mis cela sur le compte de la pression, croyant que leur amour était toujours le point d'ancrage. Maintenant, en regardant les murs dorés du couloir, elle se demandait si elle s'était trompée. Olivia poussa la porte des toilettes, le doux bruit sourd résonnant dans l'espace bordé de marbre. La faible lueur du couloir cédait la place à des carreaux et des miroirs élégants qui reflétaient son reflet. Une femme vêtue d'une robe en soie bleu marine, ses yeux noisettes assombris par le doute. Les barreaux de la salle à manger du sommet s'éteignirent, remplacés par le léger bourdonnement de la ventilation. Ses talons claquèrent alors qu'elle se dirigeait vers l'évier, la porcelaine froide en cran son pouls qui s'emballait. Elle s'aspergea le visage d'eau, laissant cela apaiser le malaise qui s'était resserré depuis le dîner. Les regards distraits d'Yann, son téléphone silencieux, la façon dont son charme se répétait. Tout cela la rongeait, un puzzle avec des pièces manquantes. Elle s'essuya le visage avec une serviette moelleuse,
étudiant son reflet. La femme qui regardait en arrière avait l'air fatiguée, des rides gravées sur son front à cause des soirées passées dans son cabinet de conseil. 10 ans avec Yann lui avaient permis de bâtir une vie qu'elle avait autrefois qualifiée de parfaite. Son entreprise prospère, leur condo du centre-ville est une vitrine de réussite. Mais la perfection était fragile, et la distance récente d'Yann, ses appels de fin de soirée qu'il avait ignorés, ses propos évasifs sur les grosses affaires a brisé la façade. Son esprit dérivait vers leur début, son ambition étant un feu qui les avait réchauffés tous les deux. Maintenant, ce feu avait l'impression de brûler ailleurs, la laissant dans le froid. Alors qu'elle cherchait sa pochette, la porte des toilettes s'ouvrit. Une jeune femme se glissa à l'intérieur, son tablier noir légèrement de travers, une tresse rebondissant sur son épaule. C'était Sarah, leur serveur, le visage pâle et les yeux écarquillés par quelque chose comme la peur. Elle jeta un coup d'œil à la porte, puis s'approcha, baissant la voix jusqu'à un murmure urgent. « Je suis désolé de te déranger, maman. Je dois te dire quelque chose. » Olivia se figea, sa main planant sur sa pochette. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. L'urgence de Sarah fut une secousse, la tirant de ses pensées en spirale. « Je débarrassais une table près de la vôtre, » dit Sarah, ses mots s'échappant. « J'ai vu votre mari. Il a mis quelque chose dans votre vin pendant votre absence. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air faux, comme sournois. S'il vous plaît, soyez prudent. » L'air semblait se raréfier. Le cœur d'Olivia battait à tout rompre, chacun battant fort dans ses oreilles. « C'est impossible, pensa-t-elle, mais le déni lui paraissait creux. Yann altère son vin. C'était absurde. Une mauvaise intrigue de film. Pourtant, les yeux de Sarah ne contenaient aucune trace de tromperie, seulement de l'inquiétude, brute et réelle. « Es-tu sûr ?» pressa Olivia en se rapprochant. Sarah hocha la tête, sa tresse se balançant. « J'étais juste là, peut-être à 3 mètres. Il pensait que personne ne le regardait. Je l'ai déjà vu ici, toujours aussi calculé. J'aimerais juste que quelqu'un me dise si c'était moi. » Elle jeta de nouveau un coup d'œil à la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'Yann fasse irruption. « Je dois rentrer. Surveille juste ton verre. »« D'accord ?» Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Sarah s'est éclipsée, la porte se refermant derrière elle en chuchotant. Olivia restait enracinée, son reflet étant désormais celui d'un étranger. Yann, son Yann, qui était autrefois resté éveillé toute la nuit pour l'aider à présenter son premier client, qui avait trinqué à chaque étape avec elle. Pourrait-il faire ça? L'homme qui avait bâti un empire sur l'ambition, qui avait soif de succès comme une drogue. Était-il capable de quoi? Poison. Sabotage. Son esprit recula. Mais les paroles de Sarah s'accrochaient comme un brouillard humide. Elle agrippa le lavabo, se forçant à respirer. C'était peut-être une erreur, un malentendu. Sarah aurait pu mal interpréter les actions d'Yann. Peut-être qu'il a laissé tomber du sucre, une farce, quelque chose d'innocent. Mais le souvenir de ses yeux éteints, de ses doigts nerveux sur la table prouvait le contraire. 10 ans de confiance ont été sur le fil du couteau. Elle avait besoin de savoir, elle avait besoin d'agir. Olivia se redressa, lissant sa robe de ses mains tremblantes. Elle ne pouvait pas affronter Yann. Pas encore. Si Sarah avait tort, elle aurait l'air paranoïaque. Si Sarah avait raison, son estomac se tordit. Il faudrait qu'elle soit intelligente. Surveillez-le, trouvez des preuves. Les verres à vin étaient toujours sur leur table, intacts depuis son départ. Une idée a germé, risquée, mais nécessaire. Elle reviendrait, jouerait l'épouse aimante et verrait ce que Yann ferait ensuite. Alors qu'elle ouvrait la porte des toilettes, les lumières douces du couloir lui parurent plus intenses. Le bruit lointain de la salle à manger rappelle le monde qui attend au-delà. Ses talons claquaient avec détermination maintenant, chaque pas étant une décision. Elle ne savait pas ce que Yann cachait, mais elle le découvrirait. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait construit sa vie, était désormais un point d'interrogation. Et Olivia n'était pas du genre à laisser des questions sans réponse. Elle recula dans la lueur du restaurant, le jazz et les bavardages l'enveloppant. Yann était assis à leur table, son téléphone toujours à la main, les 2 verres de cabernet scintillant sous le lustre. Le pouls d'Olivia s'accéléra, mais son visage était un masque de calme. Quel que soit le jeu auquel Yann jouait, elle y jouerait mieux. Olivia traversa la salle à manger animée du Pinacle,
le jazz et les bavardages lointains contre la tempête dans son esprit. Les 2 verres de Cabernet étaient posés sur leur table, scintillant sous le lustre comme des accusations jumelles. Yann était toujours là, penché sur son téléphone, ses doigts tapant un message. Son pouls battait à tout rompre, mais elle formait un masque calme sur son visage. L'avertissement de Sarah, Yann glissant quelque chose dans son vin, lui fit l'effet d'une lame planant sur son cou. Elle ne pouvait pas l'affronter, non sans preuve, mais elle pouvait le regarder. Elle pouvait agir. Se glissant sur son siège, Olivia se força à sourire. « Je vous manque ?» dit-elle d'une voix légère, même si sa gorge était serrée. Yann leva les yeux, ses yeux pétillants de culpabilité, d'impatience. « Toujours, répondit-il. Mais le mot était plat, un réflexe. Il posa son téléphone face contre terre, ses doigts se tournèrent vers son verre de vin, puis s'arrêtèrent. « Tu te sens bien ? Tu es pâle. » Juste le mal de tête, mentit Olivia en pliant sa serviette sur ses genoux. Ses yeux se tournèrent vers les lunettes. La sienne à droite était intacte, la surface du vin toujours semblable à un étang. Celui de Yann à gauche était identique, mais il posait désormais une terrible question. Sarah avait-elle vu ce qu'elle prétendait? Yann était-il capable de quoi? Poison, sabotage? L'homme qui l'avait porté un jour en riant jusqu'au seuil de leur appartement, qui avait encadré son premier contrat client comme un trophée? Pouvait-il la trahir si complètement? Elle avait besoin de savoir. Il fallait en être sûr. Une idée, imprudente mais pointue, a pris racine. Elle échangerait les lunettes. Si Sarah avait tort, il n'y aurait pas de mal. Si elle avait raison, Yann se révélerait. Son cœur battait à tout rompre, mais elle gardait ses mouvements réguliers et entraînés. Ce vin est trop bon pour être gaspillé, dit-elle en attrapant son verre. Ses doigts l'effleurèrent. Puis, dans un mouvement fluide, déguisé en étirement, elle poussa le verre de Yann à son côté et fit glisser le sien vers le sien. L'échange fut rapide, fluide, caché par le scintillement des bougies et l'angle de son corps. Yann ne l'a pas remarqué. Il était de retour au téléphone, tapant furieusement, le front plissé. La poitrine d'Olivia se serra, mais elle but une gorgée de vin. Son vin, son amertume désormais mêlée d'effroi. Dans 10 ans de plus, dit-elle en levant le verre, ses yeux rivés sur les siens. Il leva les yeux, surpris, puis lui fit un miroir. 10 de plus, répéta-t-il, son sourire mince. Il leva son verre, et but profondément, la gorge tremblante. Olivia regardait, retenant son souffle, cherchant un sursaut, une hésitation, rien. Il posa le verre, s'essuya la bouche avec une serviette et se pencha en arrière, détendu, trop détendu. La salle à manger tournait, les serveurs glissaient, les verres tintaient, un rire de femme traversait le jazz. L'esprit d'Olivia s'emballait. Sarah s'était-elle trompée, ou le calme d'Yann était-il un acte, une aisance de prédateur avant l'attaque? Elle devait le faire parler pour guetter les fissures. Alors, dit-elle en faisant tournoyer sa fourchette. Comment se passe cette grosse affaire dont tu as parlé? Celle qui t'empêche de dormir toute la nuit. Les yeux d'Yann se plissèrent légèrement. C'est compliqué, dit-il, la voix coupée. Des enjeux élevés, de gros joueurs. Vous savez ce que c'est. Ses doigts tambourinaient sur la table, un tic nerveux qu'elle avait vu plus souvent ces derniers temps. Il consulta sa montre, puis jeta un coup d'œil à son verre. Son verre toujours à moitié plein devant elle. Tu ne bois pas beaucoup, nota-t-il, sont-on trop désinvoltes? Je le garde, dit Olivia, son sourire comme bouclier. Envie de le savourer? Son esprit revint à un souvenir inopiné. Yann, il y a 2 ans, il faisait les 100 pas dans leur appartement, déclamant l'échec d'une transaction. Je saigne de l'argent, Liv, avait-il lancé, le visage rouge. Le marché est un aquarium à requins et je suis un copain. Elle l'avait calmé, lui avait promis qu'ils surmonteraient cela ensemble. Mais les appels des créanciers avaient commencé peu après. Des conversations feutrées qu'il pensait qu'elle n'entendait pas. Son ambition, autrefois une flamme commune, était devenue vorace, consommant tout, la confiance, le temps, eux. Maintenant, tandis qu'Yann jouait avec sa serviette, Olivia voyait l'homme qu'il était devenu. Un joueur à court de jetons, son charme, un masque qui s'effiloche. Elle avait appris ses pertes par des chuchotements, des collègues mentionnant les mauvais paris de Yann, un client plaisantant sur le naufrage de son navire. Il en avait caché la profondeur, mais la vérité était évidente.
Sa société d'investissement était un château de cartes, soutenu par des mensonges et des paris à effet de levier. Les créanciers tournaient en rond, leurs revendications étaient un nœud coulant. L'entreprise d'Olivia, sa richesse, était sa bouée de sauvetage. Mais jusqu'où irait-il pour le revendiquer? Ses pensées revinrent brusquement tandis qu'Yann toussait, un petit son sec. Il s'éclaircit la gorge, puis toussa à nouveau, sa main se levant vers sa tempe. « Ça va ?» demanda Olivia, sa voix ferme malgré la secousse dans sa poitrine. « Très bien, marmonna-t-il, mais son visage était pâle, un éclat de sueur sur son front. Il se frotta les yeux en clignant fort. Juste fatigué. Ces mots étaient confus, faibles, mais indubitables. La prise d'Olivia se resserra sur sa fourchette. La salle semblait s'incliner, le jazz se transformant en un bourdonnement lointain. La main d'Yann trembla alors qu'il attrapait son verre, puis tomba sur la table, mou. Yann. Olivia se pencha en avant, d'une voix aiguë. Il gémit, se tenant la tête, son corps affaissé. Le verre, son verre, était renversé, le vin coulait comme du sang sur la nappe blanche. Yann, cria-t-elle en bondissant. Les têtes se tournèrent, les conversations se turent. Sarah apparut, les yeux écarquillés, un plateau tombant au sol avec fracas. « Appelez le 911 !» cria Olivia, ses mains tremblantes alors qu'elle stabilisait Yann. Ses yeux papillonnaient, flous, sa respiration superficielle. Les serveurs se précipitèrent, un gérant aboyant des ordres. L'esprit d'Olivia criait, Sarah avait raison. Yann avait pensé à ce poison pour elle, et maintenant il en payait le prix. Alors que les sirènes hurlaient au loin, Olivia se laissa tomber, sa robe tachée de vin. La salle à manger était un flou de visages, de chuchotements et de téléphones clignotants. Sarah se tenait à proximité, le visage un masque de choc, mais Olivia ne pouvait pas croiser son regard. Pas encore. La vérité était trop crue, trop lourde. Yann avait tenté de la détruire pour se sauver, et elle avait retourné son plan contre lui. Les ambulanciers ont fait irruption dans les portes, leur radio crépitant. Olivia recula, ses talons instables sur le sol en marbre. Yann était désormais un étranger, sa trahison étant une blessure qui saignait à chaque battement de cœur. Quoi qu'il ait prévu, quoi qu'il devienne, elle y ferait face. Elle survivrait. Alors que les médecins soulevaient Yann sur une civière, le regard d'Olivia tomba sur le vin renversé, s'accumulant comme une sombre promesse. Ce n'était que le début. Les lumières fluorescentes de l'hôpital bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur stérile sur les murs beiges de la salle d'attente des urgences. Olivia était assise rigide sur une chaise en plastique, sa robe en soie bleu marine froissée et tachée de vin, sa teinte profonde rappelant désormais le déroulement de la nuit. Ses mains se tordirent sur ses genoux, le souvenir de l'effondrement d'Yann lui revenait à l'esprit, ses mots confus, sa main tremblante, le vin se répandant comme un sombre présage sur la nappe du sommet. L'avertissement de Sarah était vrai. Yann avait glissé dans son verre quelque chose destiné à lui faire du mal, et elle l'avait échangé, tournant le dos à sa trahison. Il se trouvait maintenant quelque part derrière la double porte, luttant pour sa vie. La salle d'attente était un vide de murmures sourds et de bips lointains. Une télévision boulonnée au mur diffusait les informations locales, avec un volume trop faible pour distraire. Le téléphone d'Olivia restait silencieux dans sa pochette, mais elle ne l'attrapa pas. Qui appellerait-elle? Ses collègues, qui enviaient son mariage parfait? Ses parents, retraités depuis longtemps en Floride, étaient inconscients des failles de sa vie. 10 ans avec Yann avaient construit un monde dans lequel il était son point d'ancrage, son partenaire. Maintenant, ce monde n'était plus que décombres, et elle passait seule au crible les décombres. Un médecin apparut, sa blouse blanche impeccable, son visage ridé par la fatigue. « Monsieur Harper » appela-t-elle en scrutant la pièce. Olivia se leva, les talons instables sur le linoléum. « C'est moi » dit-elle d'une voix faible. « Je suis le docteur Patel » dit la femme en désignant un coin tranquille. « Votre mari est stable, mais il a ingéré une forte dose d'un sédatif, le diazépam, fortement concentré. C'est une substance contrôlée, pas quelque chose que vous trouverez en vente libre. Il est sous sédatif, sous observation. Nous devons savoir comment cela est entré dans son système. » L'estomac d'Olivia se serra. Diazépam 5.01. La drogue qui lui était destinée traverse désormais Yann. Elle déglutit, la gorge sèche. « J'ai échangé nos verres à vin » a-t-elle admis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Un serveur m'a prévenu qu'il mettrait quelque chose dans le mien. »
Je n'y croyais pas, mais je les ai changés par mesure de sécurité. Ses mains tremblaient alors qu'elle parlait, le poids de ses actions s'effondrant. Elle s'était sauvée, mais à quel prix? Les yeux du docteur Patel s'adoucirent, mais son ton resta professionnel. Cela explique cela. La dose était bien supérieure au niveau thérapeutique, potentiellement mortel. Nous ferons d'autres tests, mais il a de la chance d'être en vie. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à son presse-papier. La police est en route. Ils auront besoin de votre déclaration. Olivia hocha la tête, l'esprit ébranlé. Police. Bien sûr, ce n'était pas seulement une trahison. C'était un crime. Yann avait essayé de faire quoi? La tuer? La désactiver? Cette pensée était une lame tranchant les derniers fils de confiance. Elle se laissa tomber dans le fauteuil, sa robe collant à sa peau, le vin taché comme un tison. Les pas du docteur Patel s'effacèrent, avalés par le bourdonnement de l'hôpital. Pendant qu'elle attendait, un souvenir refait surface, vif et inattendu. Il y a 2 ans, Yann était rentré tard, la cravate dénouée, les yeux fous. Je suis à fond, Liv, avait-il avoué en faisant les 100 pas dans le salon de leur appartement. Une mauvaise transaction, un effet de levier trop élevé, la société est sous l'eau. Elle s'était assise sur leur canapé en cuir, stupéfaite alors qu'il lui décrivait les pertes. Des millions liés à des paris boursiers risqués. Les créanciers appelaient, leurs revendications étaient incessantes. J'ai besoin de votre aide, avait-il dit en lui saisissant les mains. La trésorerie de votre entreprise, ça pourrait nous dépanner. Elle avait refusé, invoquant la confiance de son client, mais avait promis de le soutenir. Il avait hoché la tête, embrassé son front et juré de réparer ce problème. Mais les appels nocturnes n'ont jamais cessé et ses promesses sont devenues creuses. Maintenant, dans la lumière froide de l'hôpital, Olivia a vu la vérité. Yann ne l'avait pas réparé. Il a doublé. Son ambition, un train en fuite. Son entreprise, sa richesse, était sa porte de secours. Mais comment avait-il prévu de le revendiquer? Un flashback traversa sa brume. Yann il y a 6 mois, lors d'un dîner avec son ami avocat Tom. Ils avaient parlé à voix basse, en passant des papiers sur la table. Juste une planification successorale, avait répondu Yann lorsqu'elle lui avait demandé, son sourire étant trop rapide. Planification successorale ou quelque chose de plus sombre. Avait-il eu l'intention de la droguer, de la déclarer inapte, de saisir ses biens? Le sédatif suggérait pire. Si elle avait bu ce vin, elle ne serait peut-être pas assise ici maintenant. Les doubles portes s'ouvrirent et une femme vêtue d'un blazer bleu marine s'approcha, son insigne scintillant. Olivia Harper, dit-elle d'une voix nette mais gentille. Je suis la détective Carla Rogers. Je dois parler de ce qui s'est passé au Pinacle. Son bloc-notes était déjà sorti, son stylo en main. Olivia se leva, lissant sa robe, même si cela semblait futile. D'accord, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Elle suivit Rogers jusqu'à une petite salle de consultation, au mur nu à l'exception d'une affiche décolorée sur l'hygiène des mains. Pendant qu'ils étaient assis, Olivia raconta la nuit, l'avertissement de Sarah, l'échange de verres, l'effondrement d'Yann. Ses paroles étaient mesurées, mais ses mains tremblaient, trahissant la tempête intérieure. Je ne savais pas ce qu'il y mettrait, termina-t-elle, les yeux rivés sur la table. C'est juste que, je devais en être sûr. Rogers hocha la tête, griffonnant des notes. Le serveur, Sarah, a fait une déclaration. Elle dit qu'elle a vu Yann manipuler votre boisson alors qu'il débarrassait une table. Nous récupérons les images de sécurité du restaurant pour confirmer. Si c'est vrai, c'est grave. Tentative d'empoisonnement, au minimum. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Olivia. Vous avez bien fait d'échanger ces lunettes, mais nous devons enquêter sur les motivations d'Yann. Des changements récents? Des problèmes financiers, peut-être? Le souffle d'Olivia se coupa. Motif. Ce mot a révélé un flot d'indices, les appels nocturnes d'Yann, son caractère évasif, les chuchotements des créanciers. Son entreprise est en difficulté, dit-elle, s'interrompant alors que les pièces se mettaient en place. Le désespoir d'Yann, les papiers de son avocat, le sédatif, tout cela indiquait un plan visant à l'éliminer, à s'approprier sa richesse. Rogers se pencha en avant. Nous examinerons ses finances, ses contacts. S'il préparait quelque chose ou une fraude, pire encore nous le découvrirons.
Elle ferma son bloc-notes. Restez joignable, Miss Harper. Nous vous contacterons. Alors que Rogers partait, Olivia se pencha en arrière, la chaise craquant sous son poids. Le bourdonnement de l'hôpital était implacable, bip, pas, tout lointaine. Yann était stable, mais l'homme qu'elle avait aimé avait disparu, remplacé par un étranger qui avait joué sa vie éperdue. Elle s'était sauvée, mais le coup était une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Son mariage était un mensonge et l'homme derrière cela était une menace. Quoi qu'il arrive ensuite, police, avocat, question où elle y ferait face. Il le fallait. Une infirmière passait par là, ses baskets grinçant sur le linoléum. La pochette d'Olivia vibra, un texte éclairant son téléphone. Elle l'ignora, les yeux fixés sur les doubles portes. Yann était là, sous sédatif, une bombe à retardement remplie de secrets. Et elle était là, réveillée, prête à tout les découvrir. Le bourdonnement fluorescent de l'hôpital persistait dans les oreilles d'Olivia alors qu'elle entrait dans la lumière du matin. Sa robe en soie bleu marine est désormais une relique froissée du chaos de la nuit dernière. Son appartement était à un trajet en taxi, mais dormir lui semblait impossible. Yann était stable, sous sédatif, sa trahison étant une blessure qui palpitait à chaque battement de cœur. Le sédatif contenu dans son système, destiné à elle, confirmait l'avertissement de Sarah, et les questions du détective Rogers avaient révélé une vérité qu'Olivia ne pouvait ignorer. La ruine financière de Yann était la clé de ses actes. Son téléphone sonna à nouveau, le même numéro inconnu de l'hôpital. Elle hésita, puis répondit, la voix rauque. « Bonjour, Olivia Harper ?» « Voici Mark Ellison », dit une voix bourrue, brève et pressante. L'ancien partenaire commercial d'Yann. « Nous devons parler de lui. Pouvez-vous me rencontrer au Brewen Béant sur la 5e ? 10 heures. » La prise d'Olivia se resserra sur le téléphone. Mark Ellison. Un nom que Yann avait mentionné il y a des années, toujours avec un sourire narquois, comme si Mark n'était qu'une note de bas de page dans son ascension vers la gloire. Leur dispute était un mystère, mais le ton de Mark avait du poids, comme celui d'un homme ayant un compte à régler. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, son souffle s'embuant dans l'air froid. « Yann n'est pas celui que tu penses », a déclaré Mark. « J'ai des preuves. Des choses que tu dois savoir. » 10 heures. Olivia, viens seule. La ligne est tombée en panne. Olivia regardait le téléphone, la ville se réveillant autour d'elle, les klaxons klaxonnaient, les piétons qui passaient devant elle. Son appartement, avec ses meubles élégants et l'eau de Cologne de Yann encore présente, ressemblait à un piège. Elle est là un taxi, l'esprit en ébullition. L'appel de Mark était une bouée de sauvetage, une chance de comprendre l'homme qui avait tenté de la détruire. Elle serait là. Brewen Béant était un coin douillet dans une rue calme, avec ses tables en bois marquées par des années de tasses à café. L'arôme des haricots grillés frappa Olivia alors qu'elle franchissait la porte, ses chaussures plates échangées contre des talons dans le taxi, silencieuse sur le bois dur. Mark était assis dans une cabine d'un coin, un homme nerveux d'une quarantaine d'années, ses cheveux poivre et sel coupés courts, ses yeux perçants mélasses. Un dossier en papier cartonné gisait devant lui, les bords usés. Il hocha la tête alors qu'elle s'approchait, lui désignant le siège d'en face. « Merci d'être venu, » dit Mark, la voix basse, comme s'il gardait des secrets du barista faisant cuire du lait à la vapeur à proximité. « Je sais que c'est soudain, mais tu es profondément amoureux d'Yann et tu ne le sais même pas. » Olivia se glissa dans la cabine, son pouce accélérant. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, les mains jointes pour cacher leur tremblement. « Je sais qu'il a des problèmes financiers. Il a essayé de me faire du mal hier soir. » « Qui a-t-il d'autre ?» Mark se pencha en avant, le regard perçant. « Yann est fauché, au-delà du fauché. Son entreprise est une coquille vide, saignée à cause de mauvais paris boursiers. Il évite les créanciers depuis des années, tirant parti de tout, votre condo, la réputation de votre entreprise, même mon entreprise. » Il tapota le dossier. « C'est ce qu'il cache et ce qu'il a prévu pour toi. » Le souffle d'Olivia se coupa. Elle ouvrit le dossier, ses doigts effleurant des papiers écornés, relevés bancaires, faux rapports médicaux, courriel adressé à un avocat nommé Tom Carvey. Un document, portant le cachet d'un papier à en-tête d'un psychiatre, affirmait qu'elle souffrait d'une démence précoce, la rendant inapte à gérer ses affaires. Son cœur se serra, les mots lui furent un coup de poing dans le ventre. « Il s'agit de moi », murmura-t-elle, la voix brisée. « Exactement », dit Mark, la mâchoire serrée.
Les dettes Diane se chiffrent en millions. Les créanciers tournent autour, prêts à tout saisir. Les actifs de votre entreprise, votre richesse, sont sa seule issue. Il vous piège depuis des mois au soudoyant des médecins, falsifiant des dossiers. S'il obtenait une tutelle, il contrôlerait votre argent, votre vie. Hier soir, ce sédatif était probablement un plan B. Les mains d'Olivia tremblaient tandis qu'elle feuilletait les papiers, des virements bancaires vers des sociétés écrans. La signature de Yann griffonnait sur chaque page. Son esprit se souvint d'un dîner il y a 6 mois. Yann et Tom se penchèrent sur les documents, rejetant ses questions en riant. C'est juste des trucs juridiques ennuyeux, avait dit Yann. Aujourd'hui, la vérité était criante. Il avait comploté pour la dépouiller de tout. Sa liberté, son avenir. Pourquoi tu me dis ça? Demanda Olivia, ses yeux rencontrant ceux de Marc. Qu'est-ce que tu y gagnes? Le visage de Marc se durcit, une lueur de vieille douleur refait surface. Yann m'a aussi trompé. Nous avons créé Ellison et Harper Realty ensemble il y a 15 ans. Nous l'avons construit à partir de rien. Des propriétés commerciales, de gros clients. Je lui ai fait confiance. Puis il a commencé à siphonner des fonds, à falsifier les comptes. Il y a 3 ans, il m'a forcé à partir. Il a prétendu que j'avais mal géré mes actifs, que j'avais fait faillite et que ma réputation était en lambeaux. Depuis, je creuse en attendant une chance de le coincer. Il rapprocha le dossier. Ce sont des copies. Les originaux sont chez un ami. En sécurité. Utilisez-les. Arrêtez-le. La poitrine d'Olivia se serra. Le poids de l'histoire de Marc reflétait sa propre trahison. L'ambition d'Yann, autrefois un rêve commun, était une boule de démolition, détruisant quiconque sur son passage. Elle ferma le dossier, sa détermination se durcissant. « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» demanda-t-elle, sa voix stable maintenant. « Apportez-le aux flics, a déclaré Marc. Détective Rogers, elle est sur votre affaire, n'est-ce pas? Elle en aura besoin. Et vérifiez les images de sécurité de Pinacle. Les caméras ont filmé Yann en train de falsifier votre boisson. J'ai vérifié auprès d'un contact là-bas. C'est votre preuve irréfutable. » Il se pencha en arrière, ses yeux s'adoucirent. « Tu n'es pas sa première victime, Olivia, mais tu peux être sa dernière. » Le barista donna une commande, le sifflement de la machine à expresso comblant le silence. L'esprit d'Olivia s'emballait. Rogers, les images, ces documents. C'était une carte vers la justice, mais le chemin était irrégulier. Yann était à l'hôpital, sous sédatif, mais ses plans étaient bien visibles dans ses journaux. Un modèle de tromperie. Elle aurait besoin d'un avocat, d'un plan, d'un combat. Et Sarah, son avertissement avait sauvé la vie d'Olivia. Mais il n'avait pas eu le temps de parler, seulement un bref regard alors que les ambulanciers affluaient. Olivia lui devait une dette, mais cette dette attendrait. À l'heure actuelle, elle se concentrait sur les secrets d'Yann. Elle se leva, plaçant le dossier sous son bras. « Merci, Marc, dit-elle d'une voix ferme. Je vais m'assurer qu'il paie. » Marc hocha la tête, l'ombre d'un sourire aux lèvres. « Faites attention. Yann est désespéré, et les hommes désespérés n'abandonnent pas. » Il fit glisser une carte de visite sur la table. « Appelle si tu as besoin de moi. » Olivia empocha la carte et sortit dans la rue, le pouls de la ville étant désormais plus fort, les bus grondaient, les voix se chevauchaient. Le dossier semblait lourd, une arme et un fardeau. Yann lui avait construit une cage, mais elle s'en était échappée. Maintenant, elle allait démanteler ses mensonges, pièce par pièce. Elle a hélé un taxi, sa destination étant claire. Le bureau de son avocat, puis la police. Le combat ne faisait que commencer et Olivia Harper était prête. Alors que le taxi s'éloignait, son téléphone sonna à nouveau. Un texte du détective Rogers, image sécurisée. J'ai besoin de vous à la gare dès que possible. La poigne d'Olivia se resserra sur le dossier. La vérité se rapprochait et Yann ne pouvait pas l'échapper. Les pneus du taxi sifflaient sur la chaussée mouillée tandis qu'Olivia tenait le dossier de Marc, ses bords usés s'enfonçant dans ses paumes. La ville défilait aux enseignes au néon, parapluie flottant dans la bruine comme un monde en mouvement tandis que le sien s'effondrait. Le texte du détective Rogers brillait sur son téléphone. Image sécurisée. J'ai besoin de vous à la gare dès que possible. La trahison d'Yann, mise à nu par les documents de Marc, n'était plus un soupçon,
mais un plan. De faux rapports médicaux pour la déclarer incompétente. Les virements bancaires siphonnent la réputation de son entreprise. Un sédatif destiné à la faire taire. Son mariage était un mensonge et l'homme qu'elle avait aimé était un prédateur. Mais Olivia n'était pas une proie. Pas plus. Elle dirigea d'abord le chauffeur vers le cabinet d'avocat de Diane Kesley, une suite vitrée située dans le quartier des affaires. Diane, son avocate depuis une décennie, avait dirigé le cabinet de conseil d'Olivia à travers les contrats et les crises. Si quelqu'un pouvait se sortir de ce pétrin, c'était bien elle. Le trajet en ascenseur était silencieux, le dossier étant une lourde encre entre les mains d'Olivia. Le plan Diane tutelle, contrôle de sa richesse était une bombe à retardement, et elle devait la désamorcer avant qu'il ne se réveille de son lit d'hôpital. Le bureau de Diane sentait le café et les vieux livres, ses étagères remplies de textes juridiques. Elle se leva de son bureau, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné, ses yeux perçants derrière des lunettes à monture métallique. « Olivia, tu ressembles à un enfer, dit-elle, toujours aussi directe, en désignant un fauteuil en cuir. Ce qui s'est passé ? Olivia se laissa tomber sur le siège, le dossier tombant lourdement sur le bureau. Yann a essayé de m'empoisonner, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. Elle a raconté la nuit au sommet. L'avertissement de Sarah, l'échange de verres, l'effondrement d'Yann. Puis les révélations de Marc, les dettes, les faux rapports sur la démence, un plan pour saisir ses biens. Elle fit glisser le dossier vers l'avant. C'est une preuve. Il a prévu de me déclarer inapte. Prends tout. J'ai besoin d'un divorce, Diane, et d'une ordonnance restrictive. Le front de Diane se plissa alors qu'elle feuilletait les documents, ses doigts s'arrêtant sur le papier à en-tête du psychiatre. C'est monstrueux, murmura-t-elle. Ces faux sont sophistiqués. Des médecins soudoyés, des mensonges notariés. Il a déjà déposé des documents préliminaires de tutelle, Olivia. S'il réussit, il contrôlerait votre entreprise, vos comptes, votre vie. Elle leva les yeux, le regard féroce. Nous allons demander le divorce aujourd'hui, invoquant une tentative de préjudice. Les ordonnances de non-communication sont données, mais nous devons agir vite. Ses avocats se battront salement. Olivia hocha la tête, la mâchoire serrée. Quoi d'autre ? Apportez-les à la police, dit Diane en tapant sur le dossier. Ils renforceront l'affaire pénale et protégeront vos actifs. Gèlerai les comptes conjoints. Sécurisez les fonds de votre entreprise. Le désespoir Diane rend les hommes dangereux. Elle se pencha en arrière, s'adoucissant. Tu es forte, Olivia. Tu t'en sortiras. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais l'esprit d'Olivia s'est accroché à Sarah, le serveur dont l'avertissement l'avait sauvée. Elle ne lui avait pas parlé depuis le sommet, leur seul échange était un regard fugace au milieu du chaos de l'ambulancier. Le courage de Sarah était une dette qu'Olivia ne pouvait pas rembourser. Pas encore. Pas avec le plan Diane qui la griffait toujours, mais elle trouverait un moyen une fois la poussière retombée. Au commissariat de police, un bâtiment trapu en briques qui sent le café brûlé, la détective Carla Rogers s'attendait dans un bureau encombré. Des papiers se sont répandus sur son bureau, une ampoule fluorescente vacillante projetant des ombres. Monsieur Harper, dit Rogers, debout, son blazer bleu marine froissé par une longue chemise. Merci d'être venu. Nous avons les images du pinacle. Il est clair qu'Yann a falsifié votre boisson. Cela correspond à la déclaration du serveur. Le souffle d'Olivia se coupa. Sarah, dit-elle, le nom étant une simple reconnaissance. Elle a vu cela arriver. Rogers hocha la tête, ouvrant un bloc-notes. Sarah Coleman. Elle a fait une déclaration officielle ce matin. Elle a dit qu'elle débarrassait une table à 3 mètres de la vôtre. J'ai vu Yann glisser de la poudre dans votre verre. Elle est crédible. Aucun dossier. Un travail stable. Les images la confirment. La main d'Yann sur votre boisson. Un rapide coup d'œil autour de vous. Nous testons le verre pour détecter des traces de diazépam. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Olivia. Il s'agit d'une tentative de meurtre, Miss Harper. Peut-être plus avec les documents que vous avez mentionnés. Olivia remit le dossier de Marc, ses doigts stables maintenant. Ces documents provenaient de l'ancien associé Diane, Mark Ellison. De faux rapports médicaux, des virements bancaires, des preuves qu'il envisageait de me déclarer incompétent. Son entreprise est en faillite. Des dettes par millions.
Mon argent était sa porte de sortie. Rogers parcourut les papiers, son expression s'assombrissant. C'est de l'or, dit-elle. Nous fouillons dans les finances Diane, les sociétés écrans, les plaintes des créanciers. Ellison a également été en contact. Il dit que Yann l'a ruiné. Il a volé leur société immobilière. Nous vérifierons ces documents, mais ils sont une évidence pour fraude. Peut-être un complot. Elle ferma le dossier, sa voix ferme. Nous montons un dossier, mais nous avons besoin que vous déposiez ce divorce. Cela bloquera toute demande de tutelle. Et restez vigilants. Yann est toujours à l'hôpital, mais ses alliés ne le seront peut-être pas. L'esprit d'Olivia se tourna vers Tom Carvey, l'ami avocat d'Yann. Son sourire suffisant lors de ce dîner il y a 6 mois. Allié. Ce mot lui fit froid dans le dos. Je rencontre mon avocat maintenant, a-t-elle déclaré. Les papiers de divorce sont en cours. Bien, dit Rogers en se levant. Nous nous coordonnerons avec elle. Sarah a accepté de témoigner en cas de procès. Vous serez tous les deux essentiels. Elle hésita, son ton s'adoucissant. Tu as bien fait d'échanger ses lunettes. Tu t'es sauvé la vie. Olivia parvint à hocher la tête, mais l'éloge lui parut creux. Sarah l'avait sauvée et elle ne l'avait même pas remerciée. Leur chemin ne s'était croisé que lors de ce moment frénétique au sommet, et maintenant dans des déclarations policières, formelles et éphémères. La question de savoir pourquoi Sarah risquait autant persistait, mais le monde d'Olivia était trop brut, trop mêlé aux mensonges Diane pour qu'on puisse la poser. Pas encore. De retour au bureau de Diane, les papiers du divorce étaient prêts, une pile d'armure juridique. Olivia signait, ses stylos stables, chaque trait signifiant une rupture avec l'homme qu'elle avait aimé. L'ordonnance de non-communication a été déposée, un mur numérique entre elle et la portée Diane. Diane a décrit les prochaines étapes, geler les comptes, sécuriser son entreprise, se préparer au combat. Les avocats de Yann vont réagir, a prévenu Diane. Mais nous avons le dessus. Alors qu'Olivia partait, la bruine de la ville s'était arrêtée, le ciel était d'un gris meurtri. Son téléphone a sonné, une alerte info. Un investisseur local hospitalisé après l'effondrement de Pinacle. Le nom Diane fuyait déjà, le moulin à ragots de la ville tournait. Elle coupa le téléphone, les yeux rivés sur l'horizon. La police avait ses preuves. Diane sa stratégie. La cage Diane se fermait, mais il n'était pas encore en cage. Le combat d'Olivia était loin d'être terminé et elle aurait besoin de toutes ses forces pour l'achever. Elle est là un taxi, le dossier désormais chez Rogers, ses secrets en mouvement. Le bourdonnement fluorescent de la station s'estompa, remplacé par le bourdonnement de la ville. Le monde Diane s'effondrait et c'était Olivia qui brandissait le marteau. Alors que le taxi entra dans la circulation, un message de Diane apparut. Document déposé. Restez en sécurité. Olivia se pencha en arrière, sa détermination étant un feu tranquille. Demain, le monde connaîtrait la vérité sur Yann et elle veillerait à ce qu'elle brûle. Le pouls de la ville battait à l'extérieur du bureau de Diane alors qu'Olivia marchait sur le trottoir, le ciel gris étant maintenant strié de crépuscule. Son téléphone sonnait sans arrêt. Texte de collègue. Un appel manqué de son assistante. L'alerte concernant l'effondrement Diane brille toujours à l'écran. Un investisseur local hospitalisé après l'effondrement de Pinacle. Le titre était une étincelle et le moulin à ragots de la ville s'allumait, prêt à s'enflammer. Elle fit taire les notifications, sa respiration haletante dans l'air frais. Les actes de divorce ont été déposés, l'ordonnance de non-communication en vigueur. Le dossier de Marc est maintenant avec le détective Rogers. Les mensonges Diane étaient en train d'être dévoilés, mais le combat était loin d'être gagné. Elle a ailé un taxi et l'a dirigé vers son appartement, même si la pensée de ses murs élégants et de l'eau de Cologne de Yann qui traînait toujours dans les placards lui semblait suffocante. Sa robe en soie bleu marine froissée par l'hôpital et le commissariat lui collait comme une seconde peau. Elle avait besoin d'une douche, d'un plan, d'un moment pour respirer. Mais alors que le taxi s'engageait dans la circulation, son téléphone s'est rallumé. Détective Rogers. Olivia répondit, son pouce accélérant. Oui, monsieur Harper. C'est Rogers, dit la voix nette empreinte d'urgence. Nous l'avons. Yann a été arrêté. Il est suffisamment stable pour être transféré de l'hôpital à la garde à vue. Les accusations sont de tentative de meurtre, de fraude et de complot basés sur les images, la déclaration de Sarah et les documents d'Ellison.
J'ai besoin que vous veniez demain pour examiner l'affaire. Pouvez-vous y venir? La poitrine d'Olivia se serra, le soulagement et la peur se heurtant. Arrêtez, répéta-t-elle, le mot lourd. Oui, je serai là. Merci, détective. L'appel prit fin et elle se pencha en arrière, le siège en vinyle du taxi grinçant. Yann, menotté, sans charme. L'homme qui avait juré de l'aimer, qui avait comploté pour lui voler la vie, était finalement coincé. Mais la victoire lui paraissait vide de sens, assombrie par les années où elle lui avait fait confiance. Dans son appartement, Olivia allumait la télévision, la chaîne d'information locale à fond. Une journaliste se tenait devant l'hôpital, sa voix aiguë malgré le vent. Dernière nouvelle. Yann Harper, un investisseur de premier plan, a été arrêté aujourd'hui pour tentative de meurtre et fraude. Des sources affirment que Harper s'est effondré au restaurant Pinacle la nuit dernière après avoir prétendument altéré une boisson destinée à sa femme, Olivia Harper, propriétaire de Harper Consulting. Les images de sécurité et les témoignages ont conduit à une arrestation rapide. L'entreprise de Harper, autrefois un titan dans le monde de l'investissement, serait insolvable, ce qui soulève des questions sur les motivations financières. Olivia a coupé le son de la télévision, la photo d'Yann étant figée sur l'écran. Ses yeux, autrefois chauds, étaient creux, sa mâchoire serrée en signe de défi. La ville dévorait l'histoire. Les SMS de sa collègue ont été choqués, même si certains, comme son directeur financier, ont fait allusion à des soupçons de longue date. J'ai toujours pensé qu'Yann était glissant. Ça va? Les chuchotements sur ses mauvais paris et les appels des créanciers, autrefois rejetés, rugissaient désormais à ses oreilles. La chute d'Yann était publique et Olivia en était le centre. Elle se laissa tomber sur le canapé, le contenu du dossier lui revenant à l'esprit. Faux rapport sur la démence, virement bancaire vers des sociétés écrans. La signature de trahison d'Yann sur chaque page. Un souvenir surgit, vif et amer. Il y a 3 ans, lors d'un gala sur le toit, Yann avait porté un toast à leur succès, son bras autour d'elle. Nous sommes imparables, Liv, avait-il dit, son ambition étant une traînée de poudre. Mais plus tard, elle l'avait entendu avec un client, rire de la nécessité de réduire les poids morts pour garder une longueur d'avance. Elle avait pensé qu'il parlait de concurrents, pas de partenaires, ni de marque, ni d'elle. Maintenant, elle voyait la vérité. La soif de réussite d'Yann était une lame, et elle était trop proche pour l'esquiver. Son téléphone a sonné. Un texte de Diane. Les arrestations font la une des journaux. Restez à l'écart des réseaux sociaux. Nous nous préparons pour le tribunal demain. Olivia hocha la tête, même si le silence de l'appartement se pressait contre elle. Tribunal, Yann lui ferait face, ses mensonges mis à nu. Il faudrait qu'elle soit prête, son armure intacte. Sarah serait également là, son témoignage étant la pierre angulaire. Olivia lui devait tout, mais leur seul contact avait été cette nuit effrénée et une déclaration officielle à la police. La question de savoir pourquoi Sarah risquait autant la rongeait, mais la tempête juridique, le divorce, les accusations, les batailles patrimoniales ne laissaient aucune place à la question. Pas encore. Un autre souvenir libéré. Yann il y a 1 an, dans leur cuisine, son ordinateur portable ouvert sur une feuille de calcul. C'est juste une restructuration, avait-il dit lorsqu'elle avait jeté un coup d'œil à l'écran et l'avait refermé. Elle avait ri, le taquinant à propos du secret, mais son sourire était tendu et ses yeux se tournèrent vers son téléphone. Restructuration ou intrigue? Les paroles de Marc résonnaient. Il vous piège depuis des mois. Le plan d'Yann était clair maintenant. Droguez-la, déclarait-la inapte, saisissait les millions de son entreprise pour payer ses dettes. Si le sédatif avait fonctionné, elle serait dans un lit d'hôpital. Sa vie, qu'il contrôlait, ou pire, avait complètement disparu. Sa richesse, son héritage. La télévision vacilla, montrant maintenant un expert disséquant l'entreprise de Yann. Les pertes de Harper ont été catastrophiques, a déclaré l'homme, les graphiques clignotants. Les créanciers étaient prêts à liquider. Des sources affirment qu'il cherchait désespérément à accéder aux biens de sa femme, peut-être par le biais de manipulations juridiques. Olivia l'éteignit, les mains tremblantes. Désespérée. Le mot allait comme un gant à Yann. Elle l'avait vu dans ses démarches nocturnes, dans ses appels à voix basse à Tom Carvey, son ami avocat. Tom, avec ses costumes élégants et ses regards codés, était probablement dans le coup, rédigeant ses papiers de tutelle. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre.
La ville brillait en contrebas, indifférente à son monde brisé. L'arrestation d'Yann était une victoire, mais la guerre n'était pas finie. L'esprit d'Olivia se tourna vers Marc, ses yeux fatigués et son dossier écorné. Il avait tout perdu à cause d'Yann, tout comme elle avait failli l'être. Et Sarah, son courage tranquille, une étincelle dans le noir. Ils étaient désormais ses alliés, même si Sarah restait un mystère, ses motivations gardées secrètes jusqu'à ce qu'Olivia puisse lui faire face. Son téléphone sonna à nouveau. Rogers, station 9h. Apportez toute autre preuve. Olivia tapa une réponse rapide, les doigts stables. Demain, elle entrerait dans ce poste, la carte de Marc dans sa poche. La stratégie de Diane en tête. La photo d'Yann disparaîtrait, mais pas ses crimes. Elle s'en assurerait. Olivia se détourna de la fenêtre, les ombres de l'appartement s'allongeant. La nouvelle se répandait. Les yeux de la ville sont tournés vers elle. Laissez-les regarder. Elle n'était plus l'épouse en or. C'était une battante, et les comptes d'Yann approchaient. Alors qu'elle se dirigeait vers la douche, ses pas étaient fermes, chacun étant une promesse. La vérité était éclatée, et elle la brandissait comme une torche, brûlant les mensonges jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tous se lèvent. La juge, une femme sévère avec des stries grises sur son chignon, entra, ses robes bruissant. Olivia se leva, ses yeux fixés sur Yann alors qu'il était conduit à l'intérieur, les menottes scintillantes. Son costume était froissé, son visage décharné, mais sa mâchoire était serrée, le défi dans ses yeux enfoncés. Il ne la regardait pas, son regard fixé sur la juge comme si elle n'était pas là. Le viseur était une lame. 10 ans d'amour réduit à cet inconnu froid. Les poursuites ont commencé. Un avocat aux yeux perçants, nommé Vargas, a exposé le dossier. Yann Harper, dit-il en faisant les 100 pas, a tenté d'assassiner sa femme, Olivia Harper, en mélangeant son vin avec une dose mortelle de diazépam au Pinacle le 10 avril. Lorsque Madame Harper a échangé leurs lunettes, Monsieur Harper a ingéré la drogue et s'est effondré. Les images de sécurité, les témoignages et les dossiers financiers ont révélé un plan calculé visant à éliminer sa femme et à saisir ses biens pour couvrir les dettes catastrophiques de son entreprise. Vargas a cliqué sur une télécommande et les images du Pinacle ont été diffusées sur un écran. Yann, regardant autour de lui, versa de la poudre dans le verre d'Olivia, ses mouvements rapides et exercés. Des halètements se répercutèrent dans la salle d'audience. La poitrine d'Olivia se serra, l'image d'une nouvelle blessure. L'avertissement de Sarah l'avait sauvée, mais voir l'acte d'Yann, si délibéré, lui avait fait mal au ventre. Elle jeta un coup d'œil à la barre des témoins où Sarah allait bientôt s'asseoir, son témoignage étant la pierre angulaire. Leur seul contact est resté formel, des déclarations à la police, un signe de tête au commissariat. Mais la dette d'Olivia envers elle était une attente tranquille, sans réponse au milieu du tourbillon juridique, continua Vargas, brandissant le dossier de Marc. Ces documents, fournis par Mark Ellison, l'ancien partenaire de Monsieur Harper, montraient de faux rapports médicaux affirmant que Madame Harper souffrait de démence, destinée à la déclarer incompétente. Les transferts bancaires aux sociétés Shell, signés par Monsieur Harper, ont vidé son entreprise et ciblé la richesse de sa femme. Monsieur Ellison, ruiné par le détournement de fonds de Monsieur Harper, a révélé un schéma de fraude. Le jury se pencha en avant, les visages mêlés de choc et de dégoût. Olivia a témoigné ensuite, sa voix ferme malgré les yeux ennuyeux sur elle. Elle a raconté l'avertissement de Sarah, l'échange de verres, l'effondrement d'Yann et les révélations de Marc. Il avait prévu de tout prendre, dit-elle, le regard tourné vers le jury. Mon entreprise, ma liberté, ma vie. Diane lui serra la main en descendant, une encre silencieuse. Sarah le suivit, sa tresse soignée, sa voix claire. Je l'ai vu mettre quelque chose dans son verre, dit-elle en désignant Yann. Je débarrassais une table à proximité. Je devais la prévenir. Le jury griffonna des notes et la gorge d'Olivia se serra. Le courage de Sarah était sa bouée de sauvetage, mais le chaos de la cour ne lui laissait aucune place pour parler, pour demander pourquoi. La défense d'Yann était faible et son avocat, Tom Carvey, se démenait. L'attitude habile de Tom affaiblit lorsque Vargas a démonté ses allégations d'ingestion accidentelle avec les images et les rapports toxicologiques. Les yeux d'Olivia se plissèrent. Tom, le confident de Yann, avait probablement rédigé ses papiers de tutelle. Sa présence rappelait la portée d'Yann, même enchaînée. Pendant une pause, Olivia s'est retrouvée seule dans un couloir, le bourdonnement de la salle d'audience étant étouffé. Yann fut escorté,
ses poignets tintèrent, leurs regards se croisèrent et elle s'avança d'une voix basse et aiguë. « Pourquoi, Yann ? Pourquoi moi ?» La question brûlait, une décennie de confiance exigeant une réponse. Yann s'arrêta, son garde la regardant. Son visage s'adoucit, puis se durcit, une lueur de culpabilité enfouie sous le défi. « Tu étais ma bouée de sauvetage, Liv, dit-il d'une voix rauque. Je me noyais. Les dettes, les créanciers, l'entreprise. Votre argent était ma porte de sortie. Je n'avais pas le choix. » Ses paroles étaient une gifle, froide et calculée. Il avait joué leur amour, sa vie, contre de l'argent. Les mains d'Olivia se crispèrent, mais elle soutint son regard. « Tu avais le choix, dit-elle d'une voix toujours calme. Et tu as perdu. » Elle se détourna, ses talons claquant sur le carrelage, son regard posé sur son dos. L'homme qu'elle avait aimé avait disparu, remplacé par un débris d'ambition et de mensonges. Le procès a repris et le verdict du juge a été rapide. Yann Harper, vous êtes coupable de tentative de meurtre, de fraude et de complot, a-t-elle déclaré, son marteau faisant un coup de tonnerre. 10 ans, pas de libération conditionnelle. La salle d'audience expira, les spectateurs chuchotaient. Yann s'effondra, son défi s'effondrant. Olivia se leva, la main de Diane sur son épaule, son divorce finalisé dans le même souffle. Ses biens lui appartenaient, sa vie récupérée. Alors que la foule se dispersait, Olivia s'attardait, regardant Yann être emmené. Sarah passa, son tablier troqué contre un simple pull, ses yeux rencontrant brièvement ceux d'Olivia. Un signe de tête, un silence partagé, mais pas de mots. La cour les avait consommés tous les deux. La question des motivations de Sarah reste toujours présente dans l'esprit d'Olivia. Elle la trouverait, merci, mais pas aujourd'hui. La tempête juridique était terminée, mais ses ruines restaient. Dehors, la ville bourdonnait. Des camions de presse ont fait le tour du palais de justice. Le téléphone d'Olivia s'est allumé. Texte de collègue. Un message vocal de son directeur financier, « Vous êtes libre, Olivia. Nous vous soutenons. » Elle l'a mis dans sa poche. L'air est âpre par la morsure de l'automne. Les aveux d'Yann ont fait écho. Un dernier clou dans leur passé. Elle n'était plus sa femme, sa victime. Elle était Olivia Harper, survivante, combattante. Le palais de justice se dressait derrière elle, un chapitre clos. Mais un nouveau s'ouvrait, et elle l'écrirait elle-même. Diane la rejoignit, mallette à la main. « Tu l'as fait, dit-elle, son sourire rare mais chaleureux. Quelle est la prochaine étape ? » Olivia regarda l'horizon, ses lumières défiant le crépuscule. « Je dois recommencer, dit-elle d'une voix ferme. Et je dois retrouver Sarah. Elle m'a sauvé. Je lui dois plus que je ne peux le dire. » Diane hocha la tête et ils se dirigèrent vers sa voiture, le bourdonnement de la ville étant une promesse du lendemain. Yann était parti, mais le combat d'Olivia pour la vérité, pour la liberté, ne faisait que commencer. Le soleil d'automne filtrait à travers les baies vitrées du condo, projetant de longues ombres sur le bois dur. Olivia se tenait dans le salon, une boîte en carton à ses pieds, l'espace mis à nu. Les meubles élégants, les placards parfumés à l'eau de Cologne de Yann, les photos encadrées de leur vie parfaite, disparues, vendues ou données. L'appartement, autrefois symbole de leur réussite, était un mausolée de mensonges, ses murs faisant écho à sa trahison. Yann était en prison, reconnu coupable de tentative de meurtre et de fraude, sa peine de 15 ans étant une rupture définitive. Le divorce était définitif, ses biens sécurisés, mais la liberté était bien plus que des papiers. C'était se lâcher prise. Olivia a fermé la dernière boîte avec du ruban adhésif, ses doigts stables. Le chaos du procès, les gros titres, les chuchotements des collègues et les aveux froids d'Yann dans le couloir du palais de justice s'étaient estompés, laissant place à une résolution tranquille. Elle avait survécu à son poison, à ses manigances pour la déclarer incompétente, à sa soif des millions de son entreprise. Maintenant, elle était en train de réécrire son histoire. La vente du condo s'est terminée demain, et elle avait déjà acheté un chalet en banlieue, un petit havre de paix avec des fleurs sauvages et une balancelle, un endroit pour respirer, pour se ressourcer. Elle porta la boîte jusqu'à l'ascenseur, le bourdonnement de la ville étant humiliant dans le hall. Son téléphone sonna, un texto de Diane, vantant bonne voix. « Appelle si tu as besoin de moi. » Olivia sourit en la mettant dans sa poche. Diane avait été son roc, naviguant avec précision dans les batailles de divorce et d'actifs.
Mais une autre figure persistait dans son esprit. Sarah Coleman, la serveuse, dont l'avertissement au Pinacle lui avait sauvé la vie. Leurs seules interactions, le murmure pressant de Sarah, un signe de tête au commissariat de police, un coup d'œil au tribunal furent éphémères, engloutis par la tempête judiciaire. Olivia lui devait tout mais ne lui avait pas parlé, ne lui avait pas demandé pourquoi elle avait pris autant de risques. Maintenant, avec Yann derrière les barreaux, elle le pouvait. Au chalet, Olivia défait ses bagages, l'odeur de peinture fraîche se mêlant à celle du pain provenant des fenêtres ouvertes. Le salon était modeste, ses murs numérés réclamaient de la couleur. Elle s'était inscrite à un cours d'art, un caprice né de vieux carnets de croquis qu'elle avait trouvés en faisant ses bagages. Peindre était une libération, chaque trait une récupération d'elle-même. Sa première toile, un tourbillon de bleu et d'or, accroché au-dessus de la cheminée, promesse d'un nouveau départ. Son entreprise était en pilote automatique, son directeur financier s'occupant des opérations quotidiennes, donnant à Olivia l'espace nécessaire pour explorer la suite. Les semaines se sont transformées en mois et Olivia a voyagé. Les rues pavées de Paris, les néons de Tokyo, un vignoble tranquille en Toscane. Chaque voyage était une perte, un arrachement de l'épouse en or dans laquelle Yann l'avait façonnée. À Paris, elle dessine le sable à l'aube, son crayon capturant la danse de l'eau. À Tokyo, elle a ri avec un artiste de rue. Leur amour commun pour les langages de pontage des couleurs. Les collines toscanes lui ont appris le silence, celui qui guérissait. Elle n'était plus Olivia Harper, la PDG, la victime. Elle n'était qu'Olivia, vivante et libre. De retour au chalet, le printemps fleurissait, les fleurs sauvages hochaient la tête dans la brise. Olivia était assise sur le porche, un carnet de croquis sur ses genoux, son téléphone à côté d'elle. Elle avait pensé à Sarah, à la dette qui s'alourdissait avec le temps. Le courage de Sarah, avertissant un inconnu, témoignant contre Yann, méritait plus que le silence. Olivia l'imaginait comme un serveur, peut-être en difficulté, sa vie étant liée au long quart de travail du Pinacle. Peut-être qu'elle pourrait aider. De l'argent pour alléger tout fardeau, un travail dans son entreprise, tirer parti des contacts d'Olivia, quelque chose de tangible à la hauteur de la vie que Sarah avait sauvée. Elle ouvrit son téléphone, cherchant Sarah Coleman. Un profil LinkedIn est apparu, clairsemé mais professionnel. Serveur, The Pinacle, City College, à temps partiel. Pas de photo, aucune allusion à son histoire. Olivia rédigea un message, ses doigts hésitants. Sarah, c'est Olivia Harper. Je te dois plus que les mots ne peuvent le dire. Pouvons-nous nous rencontrer? J'aimerais vous remercier comme il se doit. Le café, ma friandise. Elle appuya sur envoyer, le cœur léger d'impatience. Les motivations de Sarah, encore mystérieuses, la tiraillaient. Pourquoi était-elle intervenue, risquant son travail, sa sécurité? La question était un bourdonnement silencieux attendant une réponse. Son téléphone a sonné, une réponse. Olivia, contente que tu vas bien. Le café a l'air génial. Riverside Café, samedi, 11h. Olivia sourit en tapant, parfait. À bientôt. Le café, avec sa terrasse ouverte et sa vue sur la rivière, était un terrain neutre, un lieu pour enfin discuter. Elle imaginait Sarah acceptant son aide, peut-être une bourse, une impulsion dans sa carrière. Cela me semblait bien, une façon d'équilibrer la balance. Alors qu'elle dessinait, son crayon traçant la ligne du toit du cottage, les souvenirs d'Yann refont surface, plus doux maintenant, comme de l'encre fanée. À leur début, il rêvait en grand avec du vin bon marché. Son ambition, autrefois une étincelle qui éclairait leur chemin, l'avait consumé, transformant l'amour en une transaction. Le procès avait révélé son désespoir. Des dettes par millions, des créanciers qui se rapprochent. Son entreprise est sa seule échappatoire. Sa confession, tu étais ma bouée de sauvetage. Liv piquait toujours. Mais cela ne lui appartenait plus. Elle lui avait fait face, lui avait survécu et s'était retrouvée. Son entreprise était florissante, mais elle semblait lointaine. Une relique de son ancienne vie. La peinture, les voyages, le chalet. Ils étaient à elle maintenant. Une multitude de choix auxquels Yann ne pouvait pas toucher. Et Sarah, la femme qui a suscité cette liberté, était la dernière pièce à honorer. Olivia posa le carnet de croquis, le soleil réchauffant son visage. Samedi était dans 2 jours, et avec lui, l'occasion de remercier l'étranger qui avait tout changé. Elle se leva, s'étirant,
les fleurs sauvages se balançant comme si elles étaient d'accord. L'horizon de la ville brillait au loin, rappel de la vie qu'elle avait quittée. L'ombre d'Ian avait disparu, mais la lumière de Sarah restait. Une balise qu'Olivia était prête à suivre. L'horizon de la ville scintillait sur l'eau, écho lointain de son ancienne vie. La trahison d'Ian, le procès, l'appartement vendu, son entreprise désormais en arrière-plan. Elle s'était reconstruite dans le calme de son cottage de banlieue, grâce à la peinture et au voyage. Mais aujourd'hui, c'était une question de gratitude. Sarah Coleman, la serveuse qui lui avait sauvé la vie au sommet, devait arriver d'une minute à l'autre. Olivia sirotait son café au lait, ses doigts traçant le bord du carnet de croquis. L'avertissement de Sarah, murmuré dans des toilettes en marbre et accompagné d'un signe de tête dans la salle d'audience, avait été sa bouée de sauvetage. Pourtant, leur chemin ne s'était croisé que dans le chaos. Ambulancier, déclaration de la police, les procès se brouillent. Maintenant, avec Ian en prison, sa peine de 15 ans, un chapitre clos, Olivia pouvait enfin la remercier. Elle avait passé des jours à imaginer la vie de Sarah, une serveuse, peut-être en train de survivre. Son courage, une étincelle rare dans les longues journées de travail. Olivia voulait aider à équilibrer la balance. De l'argent, peut-être, pour apaiser les difficultés. Un emploi dans son entreprise, tirant parti de son réseau, quelque chose à la hauteur du don de survie. Une femme s'approcha, sa tresse lâche, son jean et son pull simple mais soigné. Sarah. Son sourire était chaleureux, ses yeux brillants d'une confiance tranquille qu'Olivia n'avait pas remarquée auparavant. Olivia, dit Sarah en se glissant sur la chaise d'en face. Tu as l'air plus léger. Je suis content que tu vas bien. Grâce à vous, dit Olivia, sa voix douce mais ferme. Elle se pencha en avant, les mots qu'elle avait répétés se répandant. Sarah, je te dois tout. Tu m'as prévenu à propos d'Ian, tu as risqué ton travail, tu as témoigné. Grâce à toi, je suis là. J'ai réfléchi. Je veux t'aider. Peut-être un soutien financier pour rendre les choses plus faciles. Ou un emploi. Mon entreprise a des postes vacants et je pourrais te mettre en contact. Tout ce dont tu as besoin. Le sourire de Sarah s'élargit, mais elle secoua la tête, un doux refus. C'est gentil de ta part, Olivia. Mais je vais bien. Vraiment? Olivia sirotait son café, son aisance désarmante. J'adore être serveuse au sommet. C'est un travail honnête, avec de bonnes personnes. Je ne lutte pas. Olivia cligna des yeux, ses hypothèses vacillantes. Mais c'est un travail dur, de longues heures. Je pensais que tu voudrais peut-être quelque chose de plus, quelque chose de stable. Elle fit une pause, scrutant le visage de Sarah. Puis-je demander? Pourquoi ne pas demander de l'aide? Sarah rit, un son doux et ancré. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ma vie est simple et je l'aime ainsi. Elle se pencha en arrière, son regard dérivant vers la rivière. Mes parents ont une ferme dans le nord, près des lacs. Je suis dans la famille depuis des générations. Du maïs, des pommes, quelques vaches. J'ai grandi là-bas, courant à travers les champs, réparant les clôtures. Mais ma grand-mère, qui ne supportait plus le froid, a déménagé ici il y a des années. Je suis venu pour être avec elle, lui tenir compagnie. Elle est mon rocher. Olivia écoutait, son café au lait oublié. L'histoire de Sarah s'est déroulée comme un tableau, vivante et inattendue. Et ton petit ami? Sarah a continué. Jake? C'est un mécanicien de semi-remorque. Il a déménagé avec moi quand j'ai dit que je venais. Il est content de réparer les moteurs. Je suis content de servir les tables. Nous avons un petit appartement, un chien nommé Rusty. C'est assez. Les mots tombèrent comme une douce révélation. Olivia avait imaginé Sarah comme une sauveuse en difficulté. Son courage est un acte désespéré. Au lieu de cela, elle était contente, enracinée dans la vie de son propre choix. Tu n'en veux pas plus? Demanda Olivia, la voix teintée de respect. Une carrière plus grande, un chemin différent? Sarah haussa les épaules, son sourire serein. J'ai de la famille, de l'amour, un travail que j'apprécie. L'ambition est grande, mais je ne la poursuis pas. La vie est trop courte pour vouloir ce dont je n'ai pas besoin. Elle pencha la tête, ses yeux rencontrant ceux d'Olivia. Tu as traversé l'enfer. Que veux-tu maintenant? La question a pris Olivia au dépourvu, miroir de sa propre réinvention.
Elle pensait à sa chaumière, à ses toiles, à la liberté de Paris et de Tokyo. Mais le contentement de Sarah, sa simplicité sans vergogne ont suscité quelque chose de plus profond. Je pensais que je voulais réussir, a admis Olivia. L'entreprise, la ville, la vie qu'Yann et moi avons construite. Mais c'était une cage. Je suis libre maintenant, mais je suis encore en train de comprendre ce que cela signifie. Sarah hocha la tête comme si elle comprenait. Olivia hésita, puis posa la question qui bourdonnait depuis cette nuit. Sarah, pendant tout ce temps, je n'ai jamais demandé. Pourquoi m'as-tu aidé? Tu as vu Yann mettre quelque chose dans mon verre, mais tu aurais pu détourner le regard. C'était risqué. Ton travail, ta sécurité. Pourquoi prendre ce risque pour un étranger? Le regard de Sarah s'adoucit, sa réponse simple, profonde. J'ai vu une femme en difficulté. Aider était la bonne chose à faire. Cela suffit. Les mots étaient un tonnerre silencieux, leur clarté traversant les défenses d'Olivia. Sarah n'avait pas agi pour le gain, pour la gloire. Elle avait agi parce que c'était humain, parce que c'était important. C'était une vérité si pure qu'elle la stupéfiait. Les yeux d'Olivia piquaient, sa voix était épaisse. C'est incroyable. Vous avez changé ma vie, et vous ne voyez même pas cela comme une grosse affaire. Elle rit, d'un rire tremblant. J'ai cherché des réponses, construit des murs. Vous vivez. Sarah sourit en levant son café. À vivre alors. Ils tintèrent leur tasse, la rivière scintillant au-delà. Alors qu'ils parlaient des pitreries de Rusty, des mains tachées de graisse de gecko, des récoltes de pommes de la ferme, Olivia sentit un changement. Le monde de Sarah, petit mais bien rempli, fut une révélation. Son refus d'aide n'était pas de la fierté. C'était la paix. Son courage n'était pas un appel à la récompense. C'était un réflexe de bonté. Ils se séparèrent avec un câlin, la chaleur de Sarah persistant alors qu'elle s'éloignait, sa tresse se balançant. Olivia resta assise un moment de plus, son carnet de croquis ouvert, son crayon traçant la courbe de la rivière. Les paroles de Sarah résonnaient. La bonne chose à faire. Ils étaient une boussole indiquant une vie libérée du poids de l'ambition. L'entreprise d'Olivia, sa maison, son monde soigneusement reconstruit. C'était suffisant, mais ce n'était pas tout. Elle voulait ce que Sarah avait. Simplicité, but, une vie qui vous convient. La semaine suivante, Olivia a pris une décision. Elle a démissionné de son entreprise. Son directeur financier, abasourdi mais solidaire. Elle a vendu le chalet. Ses fleurs sauvages, un adieu doux amer. Avec un sac à dos et un carnet de croquis, elle est partie en autostop vers l'ouest. La route ouverte, une toile de possibilités. L'horizon de la ville s'est estompé, remplacé par des champs, des montagnes, des visages d'étrangers devenus amis. Elle peignait sous un ciel étoilé, riait avec les camionneurs lors des dîners, sentait le vent de la liberté. L'amour, pensa-t-elle, pourrait la trouver, une mécanicienne tranquille, une compagne vagabonde. Mais pour l'instant, elle suffisait. Alors qu'elle se tenait sur une autoroute du désert, le pouce levé, une camionnette ralentissant, Olivia sourit. La vérité de Sarah l'avait libérée, non seulement de Yann, mais de la vie.